Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser LinkedIn pour avoir des clients. Il s'agit donc d'une masterclass, un contenu qui a été bien réfléchi en amont, basé sur l'expérience, une expérience qui a été analysée pour sortir donc les meilleures stratégies pour éviter les erreurs et grosso modo tout ce que moi j'ai pu apprendre sur comment utiliser LinkedIn pour avoir des clients. Donc pour me présenter, je suis Fahim Hassani, CEO et fondateur de l'agence Monsieur Lead et je suis un spécialiste en campagne publicitaire de génération de prospects qualifiés. Donc Monsieur Lead, pour nous présenter, nous sommes une agence de génération de prospects, donc on bosse dans la lead gen, on est spécialisé dans la lead gen et on est basé en fait à Paris. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vous propose une gestion complète de votre acquisition de leads par des campagnes sur LinkedIn, Meta et Google. Donc concrètement, pour pouvoir en fait générer des leads avec cette plateforme, vous allez avoir besoin d'un lead magnet, un livre blanc, une ressource de ce type. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une landing page, une page qui va venir réceptionner les leads qui viendront en fait pour avoir votre livre blanc. Après, vous allez donc devoir lancer les campagnes publicitaires sur LinkedIn, Meta ou encore Google. À partir de là, vous allez avoir des inscrits qui vont tomber et puis il faudra donc qualifier ces inscrits pour ensuite après avoir des leads intéressants que vos commerciaux pourront travailler pour dégager des ventes et du chiffre d'affaires en plus. Donc voilà nous ce que l'on fait, ce que l'on propose. Voyons maintenant ensemble le plan de la vidéo. Donc comment utiliser LinkedIn pour avoir des clients. On va voir en fait les choses en trois étapes. Donc la première étape, ce sera donc l'introduction, donc mon expérience avec LinkedIn, la loi des 95-5 dans l'acquisition de nouveaux clients. Ensuite, on passera sur la première partie d'une stratégie d'acquisition sur LinkedIn, donc des stratégies en fait de lead gen. Et après, on passera sur la deuxième partie, donc les stratégies de demand gen sur LinkedIn. Dans les deux cas, en fait, on va voir donc les fondamentaux en fait de chaque approche. Comment est-ce qu'on met concrètement en place telle technique plutôt que telle autre en fait sur la plateforme et comment est-ce que ça s'exécute pour avoir des résultats. Donc voilà pour ça. Donc introduction, donc mon histoire. Alors moi en fait j'ai un lien particulier en fait avec LinkedIn et vous allez comprendre en fait pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en janvier 2019 alors que j'étais étudiant à l'époque en fac de droit. Je devais être en première année de fac de droit. Donc je me suis lancé, j'étais un freelance en réseaux sociaux, je voulais un peu aider des boîtes à gérer leurs réseaux sociaux en échange d'une rémunération. Et j'ai eu beaucoup de mal en fait, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu une croissance stagnante pour ne pas dire inexistante. Je pense que la première année j'ai dû générer zéro chiffre d'affaires. La deuxième année j'ai dû peut-être générer un truc comme 250 ou 600 balles ou à peine 1000 balles en fait au total. Bon, j'avais l'avantage d'être étudiant, donc je vivais chez ma famille, donc je pouvais, entre guillemets, si tant est que l'on peut se permettre cela, mais je pouvais me permettre d'avoir des chiffres comme ça sans mourir, littéralement, biologiquement. Et voilà, donc ça n'a pas trop marché. Ce qui m'a amené en fait à rejoindre une boîte en tant que salarié de juin 2022 à janvier 2023. Donc là, j'ai eu ma licence de droit et je voulais un peu booster dans le marketing. Donc je me suis dit, allez, je me base sur mon expérience précédente pour proposer en fait ma candidature à une agence qui cherchait à recruter à l'époque. Donc voilà pour ça. Donc transition vers le consulting ou en marketing. Donc là j'étais salarié, j'étais consultant en fait en marketing. Et en fait à partir de là j'ai commencé à utiliser LinkedIn pour me faire découvrir, pour partager des choses, etc. etc. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, la boîte a fermé en janvier 2023. Ne me dites pas que je porte la poisse. Et je suis revenu, malgré moi, en fait, ou presque, à l'entrepreneuriat. Mais ce qui s'est passé, la différence, c'est que là, ici, j'ai fait 1 an et demi, 2 ans en ayant beaucoup, beaucoup de mal, en fait, à avoir des clients. Et là, en fait, en à peine 90 jours, j'avais maximisé complètement, en fait, ou presque complètement, le nombre de projets que je pouvais gérer, en fait, à moi tout seul. Et en fait, LinkedIn m'a permis d'avoir mes clients en tant que freelance, des clients qui paient convenablement, des clients qui fonctionnent, des clients avec qui je peux collaborer sereinement. Et aujourd'hui, en fait, au niveau de mon agence, plus de 90% de nos contrats ont été acquis directement via LinkedIn. Donc, dites-vous que 90% en fait de ces clients-là viennent en fait de LinkedIn. Et LinkedIn aujourd'hui donc a le levier donc principal. Après là avec les vidéos que je suis en train de faire sur YouTube, YouTube va devenir également un levier important dans notre acquisition de leads et de clients. Mais en tout cas voilà, LinkedIn c'est ce qui m'a permis
de gagner ma vie en fait en tant que freelance après avoir fait 1 an et demi, 2 ans avec presque zéro résultat. Et LinkedIn, c'est ce qui m'a permis donc de monter une agence, de monter ma société, d'avoir des collaborateurs, d'être capable de les payer, de me payer moi-même, et de faire une activité plutôt cool. Voilà pour mon lien avec LinkedIn. Donc la loi des 95-5 dans l'acquisition de nouveaux clients. Donc pourquoi vos stratégies ne fonctionnent pas? Je pense que 80-90% des PME ou des TPE qui ont bossé ou qui bossent avec des partenaires en marketing, alors ça peut être un freelance, une agence, ça peut être une régie en fait à la télé, une régie en fait à la radio. Pour la plupart, en fait, ils ne sont pas satisfaits. Pour eux, le marketing et la com n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, ça n'a pas fonctionné souvent parce que votre partenaire n'était pas capable en fait de vous expliquer comment les choses fonctionnent en fait en marketing. Et en fait, ça part en fait d'une loi. Et la loi, cette loi-là, en fait, c'est la loi des 95-5. Donc, il faut savoir que seulement 5% de vos clients 5% de vos potentiels clients sont actifs en fait aujourd'hui. En fait, c'est les leads potentiels, les clients potentiels qui peuvent aujourd'hui venir sortir la CB, sortir le chèque, sortir les billets et en fait vous payer pour accéder soit à vos services ou soit ou soit en fait à vos produits. Typiquement, si j'applique ça en fait dans mon domaine, aujourd'hui seulement 5% des boîtes qui peuvent nous confier leur campagne de génération de leads. En fait, il n'y a que 5% qui peut en effet nous confier leur campagne en fait de génération de leads. 95% ne peuvent pas, soit parce qu'en fait ils bossent avec une autre agence, soit parce qu'en fait ils ont d'autres sujets en fait à gérer actuellement et la lead gen ce n'est pas encore un sujet pour eux, soit parce qu'ils n'ont pas le budget, soit parce que ils ont recruté en fait en interne et jusqu'à maintenant ils sont satisfaits en fait par la personne, ou en fait, enfin je l'ai un peu dit, mais ils n'ont pas encore bien conscience en fait de ce sujet-là. Donc 95% des personnes qui peuvent bosser en fait avec l'agence Monsieur Lead ne sont pas en fait sur le marché. Il n'y a que 5% donc des boîtes aujourd'hui qui peuvent s'offrir nos services, qui sont conscients de leurs problématiques en fait en lead et voilà. Ce qui amène en fait quand on bosse le marketing ou la communication d'une entreprise à scinder la stratégie en deux grandes parties. Donc d'un côté, vous allez devoir en fait avoir des stratégies où vous allez attaquer directement les 5% des personnes qui peuvent venir acheter là tout de suite, today, cette semaine, ce mois-ci, ce trimestre. Et ensuite, vous devez mettre en place en fait des actions pour aller chercher les 95% qui certes ne sont pas sur le marché en fait actuellement, mais qui vont l'être en fait dans le trimestre prochain, qui vont l'être en fait dans le semestre prochain, qui vont l'être en fait dans l'année prochaine ou dans les 2-3 ans en fait qui vont venir. Et quand vous bossez en fait sur ces deux éléments-là et que vous avez des attentes en fait adaptées à cela, donc au niveau des 5%, on va chercher donc des contacts directs. Donc là, on va regarder avec précision le retour sur investissement. Au niveau des 95%, là, on ne peut pas de manière directe en fait regarder les 95% qui vont entrer. Donc ce qu'on fait, on va mesurer avec des métriques de visibilité, le nombre de personnes touchées, de nouveaux followers en fait acquis, de nouvelles personnes en fait qui viennent sur la base mail, etc., etc. Donc d'un côté, ça sera la popularité et de l'autre en fait, ça sera les leads qualifiés générés de manière directe. Donc voilà pour cette loi, elle est très importante en fait pour bien organiser une stratégie de com, une stratégie marketing et on va voir maintenant comment est-ce qu'on la décline concrètement sur LinkedIn. Donc la partie 1, ça va être sur la lead gen. Donc comprendre la lead gen. Donc la lead gen en fait c'est le processus d'attraction et de conversion d'inconnus en prospects pouvant devenir des clients potentiels. Grosso modo, vous êtes un nobody complet en fait pour vos clients cibles, ce qui était le cas pour vous envers nous juste avant de cliquer sur cette vidéo. Vous ne nous connaissez pas et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un process, des stratégies, des étapes pour transformer en fait ces inconnus en lead et de lead en fait en clients potentiels pour notre boîte. Et c'est important parce que ça permet donc le ciblage d'individus non seulement intéressés par une solution, mais qui sont potentiellement prêts en fait à envisager un achat ou un partenariat. Et là, comme je vous ai dit, on vient cibler en fait les 5% des prospects qui peuvent en fait s'offrir nos services today, cette semaine, ce mois-ci. Et voilà, donc avoir en fait un impact direct et un retour sur investissement rapide sur vos actions. Donc voilà pour la génération de leads. Concrètement, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour générer des leads, générer des prospects, générer des personnes intéressées par vos produits ou vos services.
Donc pour pouvoir en fait y parvenir, il est important notamment d'être capable d'identifier donc les 5% des prospects en fait actifs sur le marché aujourd'hui. Donc il y a la partie de l'audience en fait qui est intéressée et prête à l'achat. Donc il y a comment les reconnaître en fait sur LinkedIn. Vous avez différentes manières. Donc la première façon, ça sera en fait l'engagement régulier avec des contenus pertinents. On va aller sur LinkedIn rapidement. Donc je sais pas, là par exemple en fait pour Jordan qui a monté en fait Bulldozer, un collectif en growth et revenus, en fait lui en fait pour lui ça sera de venir voir quelles sont les personnes parmi toutes les personnes en fait qui interagissent avec son contenu, qui sont les CMO, donc les Chief Marketing Officers, donc les directeurs marketing, qui sont les responsables marketing, qui sont les chargés de marketing en fait qui le follow et qui interagissent en fait avec ses contenus. Ça peut être également au niveau des personnes en fait qui commentent, bien que très souvent en fait sur LinkedIn, vos clients ne vont quasiment jamais en fait commenter vos posts, en tout cas quand ils sont dans la partie prospect. Donc voilà, donc venir regarder quelles sont les personnes en fait qui interagissent avec notre contenu pour pouvoir éventuellement déceler des personnes qui remplissent les critères de nos prospects, des contacts intéressants en fait pour nous. Après, vous avez également donc la mise à jour de profil signalant des besoins correspondant en fait à vos services. Donc typiquement, je reste en fait dans l'exemple du marketing, ça peut être la promotion, donc une personne qui passe d'un poste de chargé de com à responsable marketing, ou une personne qui se fait embaucher récemment en fait en tant que responsable marketing. Dans bien des cas, ce qui se passe après, c'est que la personne va un peu vouloir mettre une nouvelle équipe, de nouveaux partenaires en fait pour gérer le marketing de la boîte. Donc typiquement, s'il y avait une agence aujourd'hui qui bossait jusqu'à maintenant avec l'entreprise en question, il y a des chances en fait pour que le nouveau ou la nouvelle responsable marketing souhaite tester une autre agence. Donc voilà un peu pour cet élément-là. Donc là, je vous donne un exemple dans le marketing et à vous maintenant de voir est-ce que la mise à jour au niveau du profil, donc typiquement un changement de poste, est-ce que ça peut être un critère intéressant qui va amener une personne à être parmi les 5% des prospects actifs dans votre domaine. Ensuite, ça peut donc être l'interaction positive à vos campagnes marketing antérieures, donc des personnes qui se sont inscrits en fait pour obtenir vos lead magnets, des personnes en fait qui ont répondu à vos messages en fait de prospection. Ça peut également être des personnes en fait qui ont visité votre profil LinkedIn. Donc sur LinkedIn, vous avez la possibilité de voir les personnes qui viennent en fait sur votre compte. Donc, vous venez ici, vue de profil. Ensuite, là, vous avez la possibilité donc de voir quelles sont les personnes qui ont visité votre profil LinkedIn. Donc là, typiquement, Luc Lin, il y a un chargé de communication junior, il m'a trouvé via une recherche LinkedIn. Donc là, c'était à 45 minutes. Peut-être que quelqu'un lui a parlé de moi. Je vais venir voir à peu près qui c'est, comme donc Luc Lin, Saint-Pierre. Pizza Cozy, contrat en alternance, chargé de com, ok très bien. Lui typiquement il n'est pas encore un bon personnel en fait pour nous parce que il est chargé de com, il n'a pas le levier pour proposer en fait à son dirigeant de nous faire intervenir en fait dans leur stratégie. Mais peut-être que demain il sera promu en fait en tant que responsable marketing, où il peut tout de même peut-être suggérer, bien qu'il n'a pas le pouvoir pour vraiment presque imposer. Donc il vient de visiter mon profil, ça c'est un cas récent, donc je vais faire un message. Bonjour Luc, j'ai vu que tu as visité mon profil et que tu bosses dans la com. Je me présente, Fahim Hassani, spécialiste en génération de lead. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec des confrères du domaine. Au plaisir. Donc là, je lui fais mon message. J'aurais pu en fait également lui l'ajouter, mais je ne vais pas forcément en fait faire ça parce que j'ai des campagnes de prospection qui tournent sur Wallaxy et
qui limite en fait mon nombre d'invitations. On a tous un nombre d'invitations limité sur LinkedIn et là mes crédits sont déjà en train d'être utilisés en fait ici au niveau de Wallaxy, donc je vais pas en fait ajouter des gens parce que LinkedIn va dire ah bah le mec il force quand même un peu trop pour envoyer des invites et ça peut en fait me faire perdre mon compte sur LinkedIn, donc je vais rester sur ça. Donc là, on vient de voir ensemble comment est-ce qu'une visite de profil peut être intéressante pour identifier les 5% en fait de personnes actives. Et puis là, bon, il y a la réponse favorable au message de prospection, mais je vous en ai déjà parlé là. Et puis là également, donc le téléchargement donc, de vos livres blancs qui peuvent en fait vous permettre en fait d'identifier les 5% des personnes qui cherchent des solutions en fait aujourd'hui. Le plus important, c'est que vous testiez ces différentes approches, ces différentes méthodes. Vous n'êtes pas dans le marketing. Si vous êtes dans le marketing, c'est top pour vous. Hein. Je viens de vous révéler des stratégies, nos stratégies qui fonctionnent plutôt bien. Mais si vous êtes en fait dans d'autres domaines, testez ce que je vous propose là, voyez ce qui peut marcher pour vous, construisez en fait vos propres méthodes pour identifier vos 5%. Mais en tout cas, voilà la base et on passe au point suivant. Donc, les campagnes de lead gen. Maintenant que je vous ai en fait expliqué en quoi, qu'est-ce que la lead gen, pourquoi est-ce que c'est important, comment est-ce qu'on fait pour identifier en fait les 5%. Là, on va rentrer dans le concret sur les campagnes en fait que vous pouvez mettre en place sur LinkedIn pour générer des prospects. Donc, les campagnes de lead gen, les objectifs, donc ça va être d'attirer des prospects via du contenu décisionnel. C'est très important parce qu'en fait, la qualité de vos lead magnets, la qualité de vos livres blancs va venir déterminer en partie ou en grande partie la qualité des prospects que vous allez avoir. Le gros enjeu quand on fait de la lead gen, quand on cherche en fait à avoir des leads, c'est d'avoir en fait à la fin des leads qualifiés qu'on va pouvoir signer pour générer du CA en fait en plus. Et si vous voulez en fait choper des bons leads via des campagnes en fait d'e-book par exemple, il faut que vous concentriez votre e-book sur une information dont le prospect a besoin pour prendre une décision. Donc typiquement, je vais vous donner les classiques en fait de nos clients. Si vous êtes dans le domaine de la rénovation énergétique, vous pouvez en fait venir avec un e-book de type guide complet de points les aides disponibles en 2023-2024 pour faire financer vos travaux de rénovation en Île-de-France. Bim. Ce que vous cherchez, vous êtes un acteur de la rénovation énergétique ou de la rénovation globale. Vous souhaitez en fait avoir des personnes qui envisagent de faire de la rénovation en Île-de-France. En fait, vous venez avec un e-book comme ça. Vous savez que la personne sait qu'il y a des aides et qu'au moment de plus elle va s'approcher de la décision, plus en fait le fait d'avoir des informations sur les aides c'est important en fait pour elle, bim, vous venez en fait avec un contenu comme ça, donc ce que nous on appelle un contenu décisionnel, un contenu qui vient aider à la prise de décision, à la manière de résoudre en fait le problème. Et en fait en échange de ça, vous allez récupérer les coordonnées des prospects. Donc ça va être le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse mail. Si vous êtes en B2B, vous allez en fait récolter nom, prénom, numéro de téléphone, adresse professionnelle, nom d'entreprise, éventuellement un rôle dans l'entreprise. On n'est pas en fait en B2C où on a besoin de plus d'informations pour qualifier nos leads, donc n'hésitez pas en fait à demander. D'ailleurs, j'avais fait un post sur ça récemment sur LinkedIn. Donc voilà, les 5 informations capitales à récolter sur toute vos landing page B2B, donc nom, prénom, nom d'entreprise, numéro de téléphone, email professionnel. Bon, ça c'est vraiment la base, c'est l'essentiel. À savoir que pour certaines personnes en B2B, elles ne vont récupérer que le nom et l'email en fait parce qu'elles ont peur que les personnes ne répondent pas favorablement, alors qu'en fait ça c'est une approche plus adaptée en fait au B2C, donc n'hésitez pas en fait à demander un peu plus d'informations. Donc après la stratégie, comment est-ce qu'elle s'organise? Alors, vous allez donc venir offrir une ressource pertinente, des études de cas, un guide. Après, vous allez capturer les données via des landing pages optimisées. Après, vous allez lancer en fait des campagnes publicitaires ciblées pour pouvoir en fait justement envoyer des personnes sur vos landing pages et générer vos leads. Et pour pouvoir en fait que vos campagnes fonctionnent bien, vous allez avoir besoin de visuels clairs, de visuels qui viennent clairement exprimer le bénéfice en fait pour vos leads potentiels. Et en fait, quand vous exécutez ça, vous allez en fait acquérir des prospects. Et parmi ces prospects, il y aura des prospects qualifiés. On va faire un tour sur LinkedIn. On va voir s'il y a une campagne de ce type en fait qui tourne actuellement. Donc voilà, là on a un exemple en fait avec HubSpot. Donc ça c'est un guide, rapport gratuit, l'avenir du marketing en France et dans la région EMEA. Découvrez les stratégies marketing à succès dans la région EMEA. Un rapport réalisé par HubSpot et LinkedIn à l'attention des décideurs marketing. Ok. On va cliquer sur télécharger. Là, ça me demande donc mon mail. Je vais venir mettre fahimhassani@monsieurlead.io.
Ok, non, en fait, ils veulent directement récupérer le mail que j'ai utilisé pour mon inscription sur LinkedIn. Ok, website, monsieurlead.io. Donc là, sur LinkedIn, il y a la possibilité d'avoir un formulaire qui récupère directement vos informations présentes déjà en fait sur votre profil. Donc là, on va cliquer sur envoyer et bim. Ici, ils ne se sont pas embêtés en fait à faire une landing page, ils ont fait un formulaire directement intégré. Euh, Faites ça sur LinkedIn parce que les informations des profils sont mises à jour. Par contre, sur Facebook, n'allez pas faire un formulaire intégré. Créez votre propre landing page parce que sur Facebook, les informations ne sont pas mises à jour régulièrement. Les gens ne donnent pas d'informations sur leur poste, sur les entreprises dans lesquelles ils bossent. Le numéro de téléphone, il se pourrait qu'il ne soit plus trop d'actualité. Donc voilà, n'hésitez pas donc à faire vos propres landing pages. Comme ça aussi, vous forcez les gens à remplir les infos. Ce qui fait qu'après, vous allez avoir des personnes avec un intérêt beaucoup plus important. Là, je clique sur télécharger. Et là, voilà, là j'ai une page de remerciements, accéder au rapport. Et là, voilà, l'avenir du marketing en France et dans la région EMEA, comprendre les défis et les opportunités des décisionnaires marketing. Donc voilà, leur ressource, plutôt intéressante. Elle n'est pas dans une partie de prise de décision, euh, mais voilà. Donc voilà pour ça, voilà pour cet élément. Donc voilà grosso modo comment s'exécute, s'organise une campagne de génération de leads sur LinkedIn. Maintenant, on va passer donc la deuxième stratégie, à la deuxième tactique plutôt. Ça serait en fait la prospection. Donc l'idée en fait de la prospection, ça va être d'entrer en contact avec des prospects potentiels. Vous connaissez, hein, c'est un classique. Vous allez en fait venir constituer en fait une liste de personnes qui remplissent en fait vos critères. Vous pouvez notamment en fait le faire sur LinkedIn. Là, je vous montre moi comment je peux le faire avec un outil comme Wallaxy. Je vais venir là, LinkedIn. Après, moi, les personnes qui m'intéressent, ça sera souvent les responsables marketing. Je tape ici. Je vais venir faire des filtres. Je vais prendre responsable marketing. Je vais le copier. Filtre. Je vais venir d'abord tout en bas. Là, je vais mettre là titre responsable marketing. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont été responsables marketing il y a 15 ans et qui ne sont plus trop d'actualité en fait aujourd'hui. Et le problème, c'est que bah là, si je laisse juste comme ça, il y aura peut-être 3 personnes sur 10 qui ne seront pas intéressantes et que je vais devoir exclure en fait à la mano. Donc là, je mets là titre de profil. Donc là, ça me permet d'avoir des personnes qui sont en effet aujourd'hui responsables en fait marketing. Je vais venir spécifier également la région sur laquelle je souhaite faire ma recherche. Île-de-France. Afficher les résultats. Donc là, j'ai une liste potentielle de responsables marketing que je peux contacter. Et moi, j'utilise un outil qui s'appelle Wallaxy. Donc, ce que je fais, c'est que je peux donc demander à Wallaxy d'importer toutes ces personnes en fait dans une liste définie. Donc là, je vais venir créer une liste. Exemple YouTube vidéo, responsable marketing. Donc là, je crée ma liste. Et après, je clique sur valider. Et là, ça va venir importer en fait les responsables marketing en Ile-de-France. Et après, derrière, je peux les mettre sur une campagne de prospection sur LinkedIn où on va d'abord commencer par venir en faire des invitations. Ensuite, on va venir écrire en fait des messages. Donc voilà, je clique sur valider. Et là, c'est en train donc de m'importer mes contacts de l'autre côté. Mais je vais annuler. Donc c'était juste en fait pour vous le montrer parce que j'ai déjà des listes qui sont constituées. La responsable marketing, directeur CFA, décisionnaire efficacité énergétique. Après j'ai également chargé de com, etc. etc. Donc venez constituer vos listes. Ensuite, quand vous aurez fait ça, il va falloir venir construire un lead magnet. Donc nous aujourd'hui, on a en fait un lead magnet qu'on peut exploiter facilement en fait sur une campagne comme ça. Bah, ça serait par exemple guide sur comment générer des prospects, des leads qualifiés pour 2024. Ça, typiquement, on fait en fait un ebook de ce type. On constitue en fait notre liste et on contacte en fait un responsable marketing en leur disant on sait qu'en fait en ce moment vous êtes en train de réfléchir pour 2024, tenez notre guide, voilà ce qui a fonctionné pour 2023 et voilà ce qui va fonctionner également pour 2024. Après, on va venir faire des messages. Donc, vous pouvez faire des messages automatiques. Vous pouvez également prendre le temps de bien rédiger des messages personnalisés parce que plus ça sera personnalisé, plus en fait vous allez avoir des taux de réponse élevés. Mais ce qu'il faut en fait, l'arbitrage qu'il faut faire, si vous avez une audience très très large, où vous pouvez vous permettre en fait de perdre pas mal de gens, faites un message avec le moins de personnalisation pour pouvoir en fait aller chercher beaucoup beaucoup de gens.
Et de l'autre côté, si vous avez une audience très réduite, bah là, il sera intéressant de faire beaucoup de personnalisation parce que de toute façon, vous n'avez pas beaucoup de personnes. Donc, le résultat en fait à la fin, c'est générer des contacts qualifiés et éventuellement de la prise de rendez-vous pour discuter du comment est-ce qu'on peut aider les personnes. Donc, voilà pour cette partie 1. Maintenant, on va passer à la partie 2. Donc, il y a partie 2, Dimension. Donc là, on va voir c'est quoi une stratégie Dimension, quels sont les fondements de cette approche. La Dimension, en fait, ça va être en fait la manière avec laquelle vous allez cibler les prospects qui ne sont pas encore prêts à acheter aujourd'hui. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a 5% de personnes qui peuvent en fait acheter aujourd'hui et qu'on va chercher avec des actions lead gen. Mais vous avez 95% qui ne peuvent, qui ne sont pas sur le marché aujourd'hui. Et ça serait une erreur monumentale en fait de les négliger, sauf si votre business est un business d'opportuniste qui n'existera pas en fait dans les 6 à 12 mois en fait à venir. Ce n'est pas en fait par fausse ironie que je dis ça, c'est vrai. Il y a des gens, ils montent en fait des activités, ils les font tourner pendant 6 mois et puis ils ferment et puis voilà. Si vous êtes dans ça, en effet, il n'y a aucun intérêt à venir bosser sur la Dimension. Par contre, si votre boîte sera là dans les prochains 6 mois, dans la prochaine année ou dans les prochaines années, en tout cas si vous avez en fait la vision, là en fait il est capital en fait de mettre en place des stratégies Dimension parce que ici on a 95% de part d'audience à aller potentiellement à taper, chercher. Donc voilà. Donc là l'idée ça va être donc de s'attaquer à ces 95% qui ne sont pas sur le marché aujourd'hui mais qui vont être sur le marché en fait demain. Et demain, j'allais vous dire, demain c'est déjà aujourd'hui en fait, dans la mesure où le temps passe super vite. Il y a 6 mois ou un an, rappelez-vous de où vous étiez, de ce que vous avez mis en place en fait dans votre boîte. Il y a peut-être 6 mois ou un an, vous avez recruté une personne, vous avez l'impression que vous l'avez fait hier en fait. Et donc les actions de ce type, quand on les voit, on peut se dire que ouais non c'est trop long, moi j'ai envie d'avoir des trucs maintenant, mais en fait demain ça va arriver comme ça quoi. Et là si vous n'avez pas bossé sur ces éléments-là, bah, en fait ces clients, ces prospects, ils vont aller voir vos concurrents parce qu'ils doivent en fait aller quelque part, soit c'est chez vous, soit c'est chez les autres. Donc c'est pour ça qu'il est important en fait de les travailler. Et là l'idée en fait ça va être de venir créer des connexions mentales avec l'entreprise, son offre et ses résultats. Donc typiquement moi ce que je fais dans mon domaine, je mets en place des actions pour que les gens associent Monsieur Lead à Lead Gen, génération de prospects qualifiés, génération de prospects. Et en fait, si cette association est bien faite sur une audience qualitative et nombreuse, ben en fait, je sais que dans les 6 prochains mois, le chiffre d'affaires qu'on va générer sera supérieur à ce qu'on a généré le semestre d'avant ou l'année d'avant, etc., etc. Et en fait, l'objectif va être d'introduire et d'ancrer en fait votre entreprise dans la tête. Là, j'ai mis des consommateurs, mais si vous êtes en B2B, ça sera dans la tête en fait des décideurs. Et ça implique donc une présence quotidienne et omniprésente, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas venir faire une campagne, cramer 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros d'un coup, comme ça, pour que tout le monde vous voit, et le lendemain, il n'y a plus personne. Ah non, en fait, vous devez être là quotidiennement, de manière intense, omniprésente. Vous ne savez pas à quel moment le mec en fait, va connecter les trucs, à quel moment son besoin va se manifester. Vous, ce que vous voulez, c'est que tous les jours, vous allez venir renforcer, rappeler que vous êtes là, que vous résolvez ça. Et comme ça, bah, les gens ils vont se souvenir de vous pour les bonnes choses et venir vous contacter. Donc là, l'idée, quand on exécute cette stratégie, c'est que vous allez générer de plus en plus de demandes en de prospects qualifiés. Je sais qu'aujourd'hui, si votre entreprise a quelques années en fait, d'existence, vous avez déjà des personnes qui vous contactent par la recommandation de la demande entrante. Là, l'idée va être d'augmenter ces nombres de personnes en fait, qui viennent à vous. Donc, parce que souvent, ça peut faire en fait, des prospects qualifiés sur lesquels on n'a pas eu besoin de trop travailler en fait pour les avoir. Donc c'est souvent en fait des contacts qu'on apprécie bien. Donc voilà, l'idée quand on met en place une stratégie Dimension, c'est de générer de plus en plus de demandes entrantes. Eh bien, vous allez commencer en fait par publier sur le compte personnel. Donc je vous parle en fait de compte personnel et pas de compte en fait d'entreprise parce que LinkedIn donne très peu en fait de visibilité au contenu posté en fait par les entreprises. Donc là typiquement ici c'est un individu, une personne qui a fait ce post. Là, j'ai une publicité. Là, j'ai un individu, une publicité, un individu, une publicité, un post d'une page, un individu, une publicité, un individu, une publicité, un individu, un individu, un post sponsorisé,
individu, post sponsorisé, euh, individu encore, individu, mon Dieu, mais ça ne s'arrête pas, post sponsorisé. Enfin voilà, vous voyez clairement, les pages d'entreprise ont très très peu de visibilité. Pourtant, là, tous les jours, vous avez des personnes qui sont payées pour partager en fait des choses sur la page d'entreprise parce que les dirigeants se disent il y a des décideurs, il y a des personnes intéressantes pour nous en B2B, il faut qu'on fasse des posts, il faut que les gens puissent nous voir. Mais le problème c'est que vous allez toucher en fait personne et pourtant en fait vous avez besoin de toucher des gens sur LinkedIn quoi. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à venir publier donc sur le compte personnel en fait du dirigeant, du responsable marketing, du directeur commercial. Ce qui marche le mieux, c'est quand c'est le dirigeant qui prend la parole ou les associés. Comme ça, en fait, vous allez venir incarner, porter en fait votre marque sur la plateforme. Donc là, en fait, comme vous pouvez le voir, moi, je publie tous les jours en fait sur LinkedIn. Tous les jours, il y a 4 jours, il y a 5 jours, il y a 5 jours encore, il y a 6 jours, il y a une semaine, 7 jours, même chose. Enfin voilà, je suis constamment en fait présent sur LinkedIn. C'est d'ailleurs pour ça qu'alors où je fais cette vidéo, LinkedIn, comme je vous ai dit au démarrage, nous génère un peu plus de 90% en fait de nos opportunités, de nos leads et de nos clients sur des paniers moyens très élevés. Et voilà, donc venez publier sur LinkedIn sur le compte en fait du dirigeant. Ça va vous générer de la visibilité. Et en fait, c'est Fahim Hassani en effet qui est visible. Je sais que pour certains dirigeants, il y a le fait de ne pas forcément vouloir se mettre en avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer ma boîte, c'est pas en fait de me la raconter moi-même. Mais ce qui va se passer, c'est que les gens vont lire Fahim Hassani et en fait à côté, ils vont voir Monsieur Lead. Donc voilà, je vous invite donc à venir prendre la parole sur le compte personnel. Et donc les avantages, ça va être donc l'authenticité, la portée organique en fait surtout. Ça, on s'en fout un peu beaucoup. Ça nous intéresse parce qu'en fait, avec cette portée, vous allez toucher beaucoup de gens. Et en touchant beaucoup de gens, vous allez pouvoir attirer de plus en plus de leads pour votre entreprise. Donc comment ça fonctionne? La première étape va être de venir optimiser en fait votre profil LinkedIn. Donc là, en fait, avec une photo, un résumé de compte, une description en fait des mots-clés. Je repars encore sur mon compte à moi. Donc là, Fahim Hassani, on génère des leads qualifiés, CEO et fondateur de Monsieur Lead. Voilà. Petite description, je m'appelle Fahim Hassani, je suis un spécialiste en génération de leads. Vous pouvez suivre mon travail et mes réflexions sur mon compte LinkedIn. Vous pouvez également accéder à des conseils ou des tutos détaillés sur notre chaîne YouTube. Enfin, si vous souhaitez générer plus de leads pour votre entreprise, nous pouvons discuter pour voir ce qu'il serait possible en fait de faire pour vous. Après, j'ai indiqué les compétences principales. Donc, il y a lead gen, génération de prospects entrants, réseaux sociaux, media buying. Après, il y a les expériences en fait précédentes, des compétences, etc. Donc, venez mettre à jour en fait votre profil LinkedIn, venez faire un travail en fait sur ça. Et ensuite, après, enfin, déjà, pourquoi est-ce que je vous demande de faire ce job? C'est parce que quand vous allez faire un post, vous allez avoir des personnes qui vont venir visiter en fait votre profil. Et si jamais vous n'avez pas un profil qui inspire confiance, qui donne envie, qui incarne un certain niveau de crédibilité en fait dans votre domaine, les gens ne vont pas vous contacter. Donc c'est pour ça que c'est important de faire ce job. Ensuite, vous allez donc venir partager donc du contenu personnel, donc des insights, des posts, des réflexions, donc typiquement un échange avec un client ou une expérience qui s'est plutôt mal passée. Généralement, ce qui se passe mal, les gens aiment bien en fait sur LinkedIn, donc les retours d'expérience sur les mauvaises expériences. La authenticité en fait et transparence. Et puis vous devez donc engager avec votre réseau, donc les personnes en fait qui commentent en fait vos posts, vous devez en fait venir leur répondre. Et là j'ai une personne en fait qui a commenté. Je vais venir répondre. Donc là je peux en fait répondre directement à la personne. Voilà. Mais pour gagner du temps, parce que LinkedIn est une machine marketing en fait pour moi, ce que je peux faire, je peux venir en fait sur ChatGPT, Creative Writing. Alors, je dis, j'ai besoin que tu répondes aux commentaires d'un post. Je copie-colle en fait mon post. Hop. Pardon. Copier, coller, bim, commentaire. Bim. Contexte. C'est Brian. Une bonne connaissance à moi. Comme ça, il va pas vous voyer la personne.
Donc, je lis son commentaire pour m'assurer. Son constat est tellement pertinent, Fahim Massani. La déception causée par le manque d'écoute et d'approche est malheureusement trop courante. Avec plusieurs de comment on a besoin de chaque client. Est-ce pas seulement que cette prise de conscience dans notre industrie où l'innovation et l'écoute sont essentielles? Non, là, ce que tu fais, c'est trop long, frérot. Sois synthétique. Tout à fait d'accord, Brian. L'écoute et l'approche personnalisée sont fondamentales pour élaborer des stratégies de com authentiques. Espérons que cette prise de conscience favorisant un changement petit dans notre industrie où l'innovation devienne des piliers de qualité de service. Continuons à en parler. Continuons à en parler. Bam, on vient là. Je mets, j'adore, commenter. Tout à fait d'accord, Brian. Écoute, mental pour élaborer des stratégies de com authentiques. Espérons que c'est plus loin. Espérons, comme tu dis. Là, je mets 3 petits points. Ensuite, je fais répondre. Parfois, je réponds moi-même en fait directement aux commentaires. N'allez pas vous dire que tous mes commentaires sont répondus en fait par du GPT. Mais parfois, j'ai pas forcément le jus de cerveau. Je ne suis pas forcément payé en fait à répondre à des commentaires. Je suis payé en fait à générer des leads qualifiés. Et du coup, j'ai besoin de faire ça pour générer des leads qualifiés pour notre boîte. Et du coup, ça m'amène parfois en fait à faire de l'optimisation. Mais en fait, il y a des commentaires auxquels je vais répondre moi de manière personnelle. En tout cas, voilà pour cet élément. Donc, engagez avec les personnes de votre réseau, commentez, partagez, répondez en fait aux gens, c'est important. Et puis, dernier élément, la fréquence et la régularité. Donc, ne venez pas faire un post une fois par semaine ou une fois par mois et puis vous allez disparaître pour je ne sais combien de temps. Soyez là régulièrement, partagez de manière régulière. Comme ça, les gens ils prennent conscience, ils vous découvrent, ils font la liaison entre ce que vous faites et le besoin qu'ils auront en fait à l'avenir. Et puis, ils vous contactent en fait au bon moment pour que vous puissiez bosser ensemble. Donc maintenant, dernier élément donc dans la campagne en fait, enfin dans la Dimension, donc les campagnes de notoriété avec la page entreprise, parce que du coup je vous ai dit que là en fait quand vous allez faire des posts, euh, Brian a adoré mon commentaire, c'est affreux. Quand vous allez en fait venir faire des posts d'entreprise, bah, en fait vos posts ne seront pas forcément vus. Donc du coup c'est important de passer par le compte personnel, mais comme vous le voyez là sur mon feed, on enchaîne entre compte personnel et publicité. Compte personnel, publicité, compte personnel, compte personnel, compte personnel, publicité. Compte personnel, compte personnel, compte personnel, publicité. Donc, la publicité est quand même un moyen de venir chercher de la visibilité en fait sur LinkedIn et c'est la raison pour laquelle je vous invite à mener des campagnes de notoriété. Donc, l'idée va être d'augmenter la visibilité et la reconnaissance de votre marque et puis vous allez également pouvoir faire ça en fait avec une audience large, que ce soit en fait en B2B ou bien même en B2C parce qu'il y a quand même il y a certes en fait des décideurs, des professionnels sur LinkedIn, mais à la fin de la journée, ces professionnels rentrent à la maison et deviennent des particuliers comme tout le monde. Donc la mécanique, bah, en fait, il s'agira donc de diffuser donc, du contenu sur la page d'entreprise LinkedIn. Donc là, typiquement, ça peut être des posts où vous allez partager des études de cas. On a résolu en fait telle problématique. Des posts en fait où vous allez simplement venir indiquer ce que vous faites. Donc là, comme ici, explorer le potentiel de l'hyper-personnalisation, etc., etc. Et ça, couplé en fait avec d'autres efforts, ça fera que les gens vont associer votre entreprise à la résolution d'un problème spécifique et qui vont vous contacter lorsque viendra le bon moment. Donc là, les étapes clés, donc la base, donc création ou reprise de contenu efficace. Donc vous pouvez soit créer en fait des contenus spécifiques pour cette campagne ou bien reprendre des contenus qui ont déjà bien marché que vous avez sur vos réseaux sociaux. Après, il va falloir lancer la campagne publicitaire sur LinkedIn et cibler les bonnes audiences. Ensuite, vous allez devoir rafraîchir constamment en fait vos visuels pubs parce que il y a ce qu'on appelle la fatigue publicitaire et les gens ne vont plus être sensibles à votre message. Et puis surtout, dernier élément très important, maintenir une présence continue, constante, intense sur la plateforme. Ce que je vous ai répété depuis le début de cette deuxième partie sur la Dimension. Donc voilà, on a on a vu donc les différentes stratégies pour avoir des clients avec LinkedIn. Donc il y a partie 1, stratégie lead gen, donc avec des campagnes de génération de prospects et également avec la prospection. Partie 2 avec la stratégie Dimension en publiant sur le compte personnel et également en mettant en place des campagnes de notoriété. Ça peut sembler simple en fait dit comme ça,
J'allais presque en fait être vulgaire. J'allais vous dire que ces stratégies fonctionnent foutrement bien. La vulgarité aurait été en fait un moyen de montrer en fait à quel point ces trucs fonctionnent, mais à un niveau incroyable. En tout cas, je vous ai partagé mon histoire. Il y a quelques années à peine, j'étais paumé, zéro client. J'avais honte, je galérais en fait à vivre en fait de mon activité. Heureusement que j'étais étudiant et que j'étais en fait chez ma famille. Et puis ensuite avec LinkedIn, j'ai pu avoir mes premiers clients, enfin mes propres clients en tant que freelance et je gagnais assez bien ma vie, hein, pour pas dire très bien ma vie. On tente quand même de rester, d'opérer avec un minimum de pudeur. Et puis, ça m'a permis ensuite après donc de monter ma société et maintenant d'aller payer des salaires en fait à des gens pour venir en fait bosser dans cette boîte. Donc rendez-vous compte qu'au démarrage, je n'étais même pas capable de me payer en fait moi-même. Qu'après, je suis parvenu en fait à bien me payer et que ça fonctionnait suffisamment bien pour que je me dise que je vais payer d'autres personnes pour me rejoindre en fait dans cette aventure. Donc, et c'était en exécutant les stratégies que je vous ai partagées là. Donc, n'hésitez pas en fait à les mettre en place. Maintenant, what's next? Donc, pour rappel, donc Monsieur Lead, on vous aide en fait à générer vos prospects qualifiés. On peut venir en fait exécuter pour vous vos stratégies lead gen ou bien vos stratégies demand gen. Donc, en fait, ce que je vous ai décrit là, on peut simplement venir le mettre en place directement pour vous, ce qui vous évite en fait de perdre beaucoup d'argent dans des tests qui seront peut-être inefficients. Mais également pas mal de temps perdu. Donc vous pouvez vous pouvez vous baser sur notre expérience pour aller vite, pour aller loin et pour avoir des leads en fait qualifiés assez rapidement. Et puis ensuite après, surtout, là ce que vous pouvez faire en fait, à la fin, vous pouvez télécharger un guide gratuit, donc il y a un guide complet pour générer des leads et des clients grâce à LinkedIn. Les stratégies que je partage là sont les mêmes en fait que dans cette vidéo, mais la plus-value en fait de cette ressource, c'est que ça va vous permettre en fait d'avoir un support à l'écrit. Si vous avez besoin d'aller convaincre votre directeur, si vous avez besoin d'aller convaincre vos collègues, si vous avez besoin de partager les informations avec des gens, si vous avez besoin vous-même d'avoir un support écrit synthétique cette fois-ci, qui revient sur presque 40 ou 50 minutes de vidéo, en fait vous l'avez, donc avec ce guide complet pour générer des leads et des clients grâce à LinkedIn. Donc quand bien même vous avez très bien absorbé le contenu de cette vidéo, je vous invite en fait à télécharger cette ressource, comme ça vous aurez quand même le support en fait à l'écrit. Et puis comme je vous ai dit là avant, si vous avez besoin de leads, en fait vous pouvez nous contacter, on peut s'en occuper pour vous, on peut en fait aller générer vos leads qualifiés, les leads dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs commerciaux et générer de la croissance dans votre activité. C'est tout pour cette vidéo, c'était Fahim Hassani, CEO et fondateur d'Agence Monsieur Lead, et on se dit à très bientôt. Merci.